Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes en le cou. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Shalom, shalom, bonsoir, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Selon l'heure à laquelle tu tomberas sur cette vidéo, bien-aimé, bienvenue encore dans ce moment de partage, dans ce moment de prière avec moi. Je me suis un peu emballé sur les paroles, désolé, je ne retiens pas toujours tous les couplets. Mais il n'en est pas moins que le nom de Jésus est un nom divin. Le nom de Jésus est un beau nom, c'est un nom précieux, c'est un nom radieux. Il désarme tout le courroux de Dieu parce que lorsqu'il parle, son Père écoute. Il a dit, nul ne vient à lui si le Père ne l'a appelé. Et si le Père parle ensemble, s'il parle au Père en la faveur de qui le Père a appelé, le Père ne peut que l'écouter. J'espère que ta semaine a bien commencé. J'espère que ton mois a bien commencé. Je bénis le Seigneur encore de ce que tu te retrouves ce soir avec moi. Bien-aimés, nous allons commencer directement notre moment de prière. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Alors, ce soir, tu vas prendre la position qui te sied, tu vas déposer le téléphone si tu veux, tu vas fermer les yeux si tu veux, te tenir debout selon comment ça te plaît. Mais tu vas remercier le Seigneur. Remercier encore le Seigneur ce soir pour le don de la vie. Il a permis que tu rentres dans ce 11e mois de l'année. Ce mois qui n'est pas des moindres. C'est l'avant-dernier mois de l'année. C'est le mois qui sonne le glas de la fin. C'est le mois du dernier virage. C'est le dernier trimestre de l'année. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie, les bonnes, les mauvaises, les petites choses, les grandes, celles que tu vois, celles que tu ne vois pas, celles que tu entends, celles que tu n'entends pas. Remercie-le pour sa présence perpétuelle. Remercie-le pour ses bienfaits, ses bontés qui renouvellent chaque jour dans ta vie. Remercie le Seigneur ce soir. Au nom de Jésus, nous remercions le Seigneur. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous venons encore ce soir te remercier. Nous venons encore ce soir, éternel, te bénir encore. Nous venons encore ce soir te remercier pour ta santé, ta présence, ta magnificence, des bonnes choses que tu fais dans notre vie, des choses que tu fais en notre faveur, ces choses que nous n'avons parfois pas demandé, mais que tu réalises, Père éternel. Gloire te soit rendue encore pour tes merveilles dans nos vies. Merci encore pour ce renouveau, pour ce changement. Nous te bénissons pour toutes ces bonnes choses, Papa. Merci encore. Nous te bénissons pour toutes ces choses. Celles que nous pouvons citer, celles que nous ne pouvons pas citer. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus, ô Éternel. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, la parole dit, nul ne verra Dieu s'il n'est sanctifié. Car le royaume des cieux est pour ceux qui se sanctifient. Tu vas incliner la tête, tu vas implorer, tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Tu vas demander au sang de te laver, de te purifier. Parce que le Seigneur a demandé à Moïse, dans le sacerdoce, de nettoyer même les ustensiles. Si les ustensiles qui sont les vases de terre, d'argent et tout ce qu'il y a, oh papa, sont nettoyés, combien de fois toi qui es un humain, qui a été souillé par le péché depuis l'origine, il est normal que tu te nettoies chaque jour. Parce que si les bontés se renouvellent chaque jour, les péchés aussi se renouvellent. Mais l'apôtre a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors tu vas demander pardon, tu vas te sanctifier, tu vas te purifier, reconnaître ta bassesse, redescendre encore au pied du trône de gloire, humilie-toi dans sa présence et invoque sa sainteté. Au nom de Jésus, nous nous sanctifions. Ô Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous venons ce soir dans le nom de ton Fils Jésus pour nous sanctifier. Nous venons invoquer le sang versé à la croix. Que ce sang nous lave, qui nous purifie de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, qui purifie nos âmes, nos esprits, mais aussi nos chairs. Père éternel, ce sang a été versé pour le rachat de nos âmes. Cette vie a été sacrifiée, oh Papa. Et la parole dit qu'il est entré en même temps lorsqu'il lançait le dernier soupir dans le tabernacle céleste, tenant entre ses mains la coupe du sang, par le sang des animaux, mais son propre sang. Et que par ce sang-là, il a fait l'aspersion une fois pour toutes, et qu'il intercède jusqu'à ce jour.
en notre faveur. Père, que le sang versé à la croix parle en notre faveur, qui nous lave, qui nous purifie, afin que nous soyons trouvés à tes yeux en ce jour encore, propres tel un linceul blanc. Nous voulons voir ton royaume, nous voulons entrer dans ton royaume, nous voulons voir ta face en nous sanctifiant, car tu as dit, nul ne te verra s'il ne sanctifie. Accorde-nous la grâce de te sanctifier ce soir par le sang versé à la croix, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous sommes sanctifiés. Amen. Merci bien-aimé d'être encore là. Je pense que si tu es là, c'est pour une bonne raison. Je sais que le Seigneur t'a appelé. Je sais que tu n'es pas là par hasard, tout comme je ne suis pas là par hasard. Merci encore pour cette grâce. Tu vas élever la voix car ce n'est pas encore fini. Tu vas invoquer le Saint-Esprit, le Paraclétos. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Il est parti, mais il a laissé le Consolateur. C'est lui qui nous bâtit, qui nous édifie, qui nous enseigne. Alors, tu vas lever la voix ce soir et tu vas invoquer le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu vas invoquer le Saint-Esprit dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Mais tu vas aussi profiter pour lui donner, de prendre le total contrôle de ce petit moment de prière, afin que rien ne se fasse si ce n'est pas la diligence du Saint-Esprit, selon les ordres que Dieu le Père lui-même a donnés, au travers de son Fils Jésus-Christ. Invoque le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous invoquons le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, toi la grâce incarnée, toi le bras armé de l'Éternel, toi qui étais là à l'origine, toi qui as toujours été prompt à agir pour nous, toi que Christ a laissé avec nous lorsqu'il partait préparer nos demeures célestes, toi qui édifie, qui bâtit l'Église avec lui, selon les ordres, la diligence du Père. Merci encore d'être là. Nous voulons te confier ce moment de prière. Nous voulons que pendant ce moment de prière, oh Saint-Esprit, toi qui as inspiré depuis le début, tu continues encore à inspirer. Que tu parles à mon frère, ma soeur pendant ce moment. Que tu te révèles à lui pendant ce moment. Que tu réveilles ses dons cachés pendant ce moment. Saint-Esprit, enseigne, purifie, lave, délivre et fais toutes ces choses dont nous avons besoin pour recevoir la grâce de Dieu, pour expérimenter la gloire de Dieu, pour vivre, oh Saint-Esprit, selon le plan parfait de Dieu, lui être agréable en toutes choses. Merci Saint-Esprit pour ce moment que tu viens prendre. Merci parce que tu es le seul guide qui vaut la peine de recevoir le trône de nos vies. Merci parce que tu es le seul qui mérite de t'asseoir au trône de nos cœurs. Merci parce que tu sondes le cœur de Dieu et que tu nous dis à nous par des soupirs et tous ces sons indescriptibles ce que le Père attend réellement de nous. Manifeste encore ton Saint-Nom au travers de nous. Prends total contrôle, dirige ce moment de prière et que ce moment de prière reflète la volonté parfaite de notre Seigneur. Dans ton nom puissant, nous avons prié ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Merci encore Seigneur. Merci encore Saint-Esprit. Merci encore Papa. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Bien-aimés, ce soir, avant d'attaquer le sujet de prière, nous allons partager une courte exhortation. Une courte exhortation sur le thème « Tu es ton propre prophète ». L'apôtre Paul a dit « Aspirez tout premièrement au don de prophétie ». Parce qu'il savait le pouvoir de la prophétie dans la vie d'une personne. Il savait le pouvoir de la prophétie dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Mais la vérité est que beaucoup d'entre nous, nous avons fini par oublier que nous sommes nos propres prophètes. Parce que dans le livre des Proverbes, il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime, l'aime en mangera le fruit. » Ça veut dire, c'est toi qui décides de ce que tu veux dans ta vie. Si tu veux vivre la vie, c'est toi qui décides. Si tu veux vivre la mort, c'est toi qui décides. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de te rappeler que tu es ton propre prophète. Je veux que ce soir, tu prophétises toi-même dans ton mois de novembre. Prophétise toi-même dans ton mois de décembre à venir. Prophétise toi-même dans ton année 2023 à venir. Parle, 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 parle. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 37, des versets 1 à 14. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Si tu es là, tu lis avec moi. Si ce n'est pas le cas, je vais lire. Et prête attention parce que le Seigneur dit quelque chose de merveilleux dans ce passage. Tu vas comprendre de quoi il est question. Je lis au nom de Jésus. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?»
Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, fort nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, ce soir, je viens encore te dire, tu es ton propre prophète. Quel est l'aspect de ta vie que toi-même tu as maudit, que toi-même tu as relayé au dernier plan, que toi-même tu as décidé que ce n'est plus important, ce n'est plus un aspect qui en vaut la peine. Quel est l'aspect de ta vie, bien-aimé, que tu as trouvé abandonné à l'ennemi, que tu as décidé que c'est déjà mort, ça ne sert plus à rien. Combien de fois par jour tu t'es dit, je suis perdu, ça ne sert plus à rien. Concernant telle chose, c'est bon. Concernant tel aspect, c'est bon. Concernant tel projet, c'est bon. Combien de fois? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Tu aimes la mort dans quel aspect de ta vie? Dans ton foyer, dans tes activités, dans la vie de tes enfants, dans la scolarité de tes enfants, dans le niveau scolaire de tes enfants, dans la réussite de tes enfants. À quel point aimes-tu la mort? À quel point parles-tu de la mort? À quel point prophétises-tu la mort? Je viens ce soir exhorter quelqu'un qu'il prenne conscience du pouvoir de ses paroles, qu'il se souvienne encore que ces paroles ne sont pas à prononcer à la légère. Tout ce qu'on dit a une valeur. Et que l'ennemi s'accroche sur ces paroles qui ont une puissance, qui ont un poids. Lui qui est le grand accusateur. La parole dit que le diable est comme un lion dévorant qui rôde et tourne, cherchant qui il va dévorer. Bien que tu es revenu à Christ, gloire à Dieu, tu as donné ta vie à Jésus. La parole dit qu'il n'y a plus de condamnation. Mais toi-même, tu ouvres encore la porte. Il est dit dans le livre de Matthieu, vous avez été sauvés, il est dit dans les Corinthiens, si je me trompe, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne vous mettez plus avec des gens sous des jougs étrangers. C'est pas ta parole premièrement que tu te mets sous le joug étranger. Comment est-ce que tu parles de ta vie? Comment est-ce que tu parles de toi? Comment est-ce que tu te définis, tu te décris? Comment est-ce que tu parles de tes enfants?
Il y a des parents parmi qui ont déjà décidé que leurs enfants sont des délinquants, leurs enfants sont des bordels, leurs enfants sont des malfaiteurs, leurs enfants sont des ceci. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. J'espère que ces paroles vont toucher quelqu'un. J'espère que cette courte exhortation va parler à un frère, à une soeur, à un enfant. Surtout nous les jeunes. On voit que c'est difficile et on commence à dire ça ne sert à rien, je n'y arriverai pas. C'est bon, tu ne vas jamais y arriver. Ça ne sert à rien, je ne peux pas le faire. C'est bon, tu ne vas jamais le faire. Bien aimé, dans le cadre de mon travail, lorsque un client me dit je ne peux pas, je me fâche. Je me fâche. Parce que je sais que c'est possible. C'est possible parce que nous sommes à l'image de Dieu. Est-ce qu'il y a un truc qui est impossible à Dieu? Non. Alors, rien n'était impossible à toi. Aussi vrai que tu es à l'image de Dieu. Donc, il est temps que nous arrêtons avec cette façon de prophétiser dans nos vies. Tiens-toi sur tes deux pieds, mets-toi à genoux, prends la posture qui te sied, mais lève-toi. Ce soir, nous allons prophétiser dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur t'a dit, fils de l'homme, prophétise. C'est toi le prophète, tu vas parler de toi-même. Tu commences par ce mois de novembre, par cette semaine qui est en train de se terminer, par le mois de décembre qui arrive demain, par le mois de janvier qui suivra ensuite, par toute l'année 2023, l'année 2024 et toutes les années à venir. Commence à prophétiser, déclare, commençons par ta vie, ton ministère, ta vie religieuse, déclare une nouvelle naissance, déclare un renouveau dans ton spirituel, déclare l'ouverture de ton espace spirituel. Élève la voix et parle avec moi. Prophétise à ces eaux desséchées. Les ossements desséchés dans ton spirituel. L'ossement desséché de ton spirituel, c'est ta vie de prière qui a chuté. L'ossement desséché de ton spirituel, c'est ta vie de prière qui a chuté. Ce sont tes dons que tu n'utilises plus qui sont aménusés. Quel est le don spirituel que tu as exploité? As-tu encore tes visions? Parles-tu encore en langue comme tu le faisais avant? Tes yeux sont-ils encore ouverts comme c'était le cas? Prophétises-tu encore sur la vie de tes frères et sœurs? As-tu encore le zèle d'aller dans la maison de Dieu comme c'était avant? Quand c'était le jour de culte, le jour d'enseignement, le jour de la nuit de prière. As-tu encore ce zèle-là? Ce sont des ossements desséchés. Alors parle, afin que les nerfs poussent sur eux, afin que la chair accrue et que la peau vienne par-dessus tout. Mais surtout, invoque l'Esprit de Dieu. Souffle, qui soufflera des 4 vents, afin que cet esprit donne vie à ta vie de prière. Parle, 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 élève la voix ce soir. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je te loue, Père éternel, parce que tu veux que je redonne vie aux ossements desséchés dans mon ministère, dans ma vie de prière. Tu veux que je redonne vie aux ossements desséchés, oh Saint-Esprit, Papa, dans ce zèle que j'avais. Ce zèle que j'avais pour aller dans ta maison, lors des enseignements, lors des nuits de prière. Ce zèle que j'avais pour être utile, serviable dans ta maison. Je veux que tu redonnes vie. Je prophétise ce soir dans la vie de mon frère, ma soeur, dans ma propre vie. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour. Que je retrouve ce zèle. Que tout cet aspect de ma vie, tout osement desséché dans ma vie spirituelle, dans mon ministère spirituel, Père éternel, est restauré. Que les nerfs y accruent. Que la chair y pousse. Et que l'esprit que tu souffleras par les 4 vents, Père éternel, vienne redonner vie. Au nom puissant et souverain de Jésus. Merci encore, Père, pour ta grâce. Merci encore, Père, pour ton amour. Père, je te bénis parce que je sais que tu as déjà redonné vie. Tu as dit qu'ainsi nous saurons que tu es l'Éternel qui parle et qui agit. Et on sait que ta parole ne sort jamais et revient sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Papa, je te bénis parce que je sais que cette parole est effective dans la vie d'un frère, une sœur. Tu es en train de m'écouter, tu es en train de me lire. Dis Amen. Reçois cela avec action de grâce parce que cette parole agit dans ta vie dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parle encore aux ossements desséchés dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale. Ils sont nombreux ces aspects. Élève la voix et parle. Oh Dieu de gloire, nous nous levons contre tous les ossements desséchés dans nos vies, dans notre vie spirituelle, dans notre santé, dans notre vie maritale. Oh Papa, que tous ces ossements desséchés reprennent vie. Je me lève, je me tiens dans la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme tu as parlé par la bouche d'Ézéchiel, Père éternel, je parle encore. Car tu as dit à Jérémie qu'avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Père, je me tiens aujourd'hui, je tire ce manteau de prophétie dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin que cette parole reprenne vie. Père éternel, tu as dit que tu parles et tu agis. Que cette parole agit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Là où c'était desséché, là où la santé était déjà desséchée, où on appelait la mort, j'appelle la vie.
Les nerfs vont pousser, la chair va repousser, la peau va venir recouvrir, oh Dieu de gloire, une santé puissante, une santé féroce, non seulement pendant ce mois de novembre, mais aussi pendant le mois de décembre. Et dans toute l'année 2023 qui arrive, je me tiens dans la faveur du Seigneur Jésus-Christ. Papa, je me tiens à la brèche en ce jour et je parle et je parle dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je déclare cela et je sais que cela va agir dans sa vie. Au nom puissant et souverain de Jésus. Je déclare dans la vie professionnelle de quelqu'un où tes activités ne marchent plus. Tes collègues ont trouvé le moyen de te mettre dans l'embarras devant les supérieurs. Ou ce projet que tu as lancé peine à porter des fruits, peine à prendre ses marques, à marcher correctement. Je déclare que tout ce qui était haussement desséché dans ce projet-là, dans ce travail-là, dans ce poste-là, reprend vie. Que les nerfs poussent. À partir de ce jour, tu vas voir les signes de Dieu, tu vas voir la main de Dieu agir. Il a dit que tu sauras ainsi qu'il est l'Éternel qui parle et qui agit. Tu verras qu'il agit, que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Je lève la voix et je déclare cela avec qui est devenu ton partage. Je déclare que cela existe, que cela est appelé à l'existence, que cela vit dorénavant. Tu le vivras. J'attends ce témoignage, oh Dieu de gloire, même s'ils ne sont que deux à suivre aujourd'hui, papa. Que ces deux-là reçoivent ce témoignage glorieux. Donne-moi ces retours glorieux dans le nom puissant et souverain de Jésus. Et s'ils refusent de le recevoir, s'ils ont encore le cœur endurci, papa, s'ils ne veulent pas ouvrir le cœur à ta parole, Dieu de gloire, moi j'ouvre mon cœur et je veux recevoir ta parole. Je veux recevoir, Père éternel, car je suis encore ton enfant. Je suis toujours ton enfant et j'aurai toujours besoin de toi, Père des armées. Tu connais l'aspect de ma vie qui a encore les ossements desséchés. Donne vie à cela. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Bien-aimé, nous allons nous arrêter comme ça pour ce soir. Élève la voix, remercie le Seigneur. Scelle les paroles déclarées, scelle ces prières déclarées dans le nom de Jésus. Scelle-les dans le sang de Jésus, afin que l'ennemi ne puisse pas y avoir accès, ni pour les retarder, ni pour les détourner. Je scelle ces paroles déclarées dans le nom de Jésus. Père, je viens ainsi prier encore. Merci, papa, si tu me donnes ce sujet à cœur. Je déclare dans la vie d'un frère, d'une sœur, où que tu te trouves, oh Dieu de gloire et d'amour, que ton don de prophétie reprenne vie. Là où ce don était mort, je déclare qu'il reprend vie. Que ton don de prophétie, mais pas seulement ce don, mais tout don que l'Internet t'a donné, et que ce don, tu l'as laissé s'endormir. L'ennemi t'a trouvé le moyen de te faire endormir, ramollir le don, Père éternel. Je déclare ce soir, dans le nom puissant et souverain de Jésus, par la grâce que le Seigneur nous donne, par la grâce que le Seigneur nous accorde, je déclare que ton don est réveillé, qu'il est ravivé, que ce don qui était devenu un ossement desséché reprenne vie à partir de ce soir dans ta vie. Au nom puissant et souverain de Jésus. Je déclare cela, je scelle ces paroles dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen. Merci encore Dieu de gloire. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Je me couvre dans le sang de Jésus. Je recommande mon frère, ma soeur, le week-end de ce dernier. Demain, le dernier jour de la semaine, je te recommande ton week-end. Je recommande ta semaine. Je recommande son mois dans le sang précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Sois béni, sois béni, sois béni. Mais surtout, demeure enraciné en Christ, bien-aimé. Sois béni, demeure enraciné en Christ. Que le Seigneur fixe son amour dans ton cœur, qu'il fixe son zèle dans ton cœur, sa grâce dans ton cœur. Que cette semaine ne se termine pas que tu n'aies vu un témoignage de Dieu se réaliser dans ta vie. Merci encore, Père. Sois béni. Rendez-vous lundi soir, 20h30. Pour le prochain direct de prière, que le Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et si tu as un témoignage, si tu as un sujet de prière, n'hésite pas à écrire via le messenger de la page pour le moment. Très bientôt, un numéro WhatsApp il sera associé. Tu pourras écrire pour que nous communiquions, que nous prions. Si tu as des sujets en particulier, problème d'accouchement, problème d'enfantement, problème de santé qui dérange, tu pourras l'envoyer des directives, des recommandations. Tu veux connaître quelle est la voie de l'Éternel pour toi. Tu veux connaître ce que le Seigneur attend de toi. Tu veux juste en apprendre plus pour la parole de Dieu. Je ne suis qu'un frère, je me bâtis encore, mais je serais heureux de partager le peu que le Seigneur m'a déjà enseigné avec toi. Je viens par ce petit message te bénir encore. J'espère te revoir lundi. Partage le direct si il t'a béni, qu'il bénisse quelqu'un. Et fais tout pour que le Seigneur se révèle à toi. Je prie que le Seigneur te localise où tu te trouves. Merci encore. Bonne soirée, bon début de week-end, excellent week-end, bonne semaine pour la semaine prochaine qui arrive. Que le Seigneur soit béni dans ta vie, que son nom soit glorifié, qu'il manifeste encore sa présence pleinement à tes côtés. Shalom, shalom, shalom. Sois béni mon frère, ma soeur, et demeure enraciné en Christ. Rendez-vous lundi soir, 20h30 GMT,
20h heure du Cameroun, 20h30 heure du Cameroun et de Douala, 20h, 21h GMT. C'est dans le nom de Jésus. 21h30 GMT plutôt. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Shalom, 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 shalom. Bye bye.